le titre, c'est le mot je pouvais. Il faut que dans le titre, je mette un terme neutre, famille. Si c'est famille, vous savez pas, sauf avec une nation de l'interprétation, ce que j'en pense peut-être, et que une formule neutre dans le titre, tandis que la haine, le dégoût, l'idée d'hostilité, la contre en tant que prédicat, l'auteur réfléchit de ça, réfléchit, c'est toujours le même. Entre Régis, c'est vrai que c'était déjà dit, j'avais donné un petit peu ça, entre Régis et famille Choulouet, ça veut dire qu'il est contre les familles. C'est forcément pas pourquoi. Et du coup, si vous mettez uniquement le thème et pas le terme payant, vous pouvez alors utiliser un autre prédicat en guise d'antithèse. Et on sait que ce prédicat doit s'opposer au premier. Vous pouvez jouer l'antithèse, jeune Sébastien. Sébastien réussirait aux États-Unis, où il faut répondre par oui ou par non à des questions. Pouvez-vous répondre à cette question? Oui. Ah, c'est vrai. Quelle est ta réponse? Oui. La famille, c'est très chouette. J'adore les familles. Vive la famille. Pour les familles. C'est vrai parce que mon sujet est simple, c'est un sujet qu'on veut dans cette idée. Mais on s'aperçoit donc qu'on ne peut pas mettre le prédicat dans la question neutre et générale, et l'idée c'est quelle opinion se chercher à propos des familles, quelle opinion développer ou avoir, quelle opinion se faire à propos de la famille. Voilà la question générale. Alors, une dissertation sont un peu pompeuses, elle ne me dérange pas si c'est bien écrit, donc je suis tout heureux comme prof de français de lire des dissertations bien rédigées, à condition que vous bannisiez bien le sujet et que votre introduction se fasse en 3 temps. J'ai déjà mis le premier là au tableau, poser des questions générales et l'opinion serve de la famille, et puis, ce qui travaille de logique ou de conversibilité en bon français de votre introduction, et deuxième étape de l'introduction, ça souvent, il faut présenter dans l'introduction la thèse comme de la rue quand il entre sur son plateau, mesdames et messieurs, voici monsieur Machin qui prétend que. Et troisième étape, toujours dans l'introduction, avant d'attaquer, il faut présenter l'antithèse. Madame Courbetti, Madame Angélique Larossi, même si probable, je pense, elle le dit à quelques du genre ça, c'est 3 étapes que je vais trouver dans l'introduction. C'est ce qui vous permet de ne pas sortir du sujet et de bien le baliser. L'opinion se faire de la famille, en justement un pied de style, nous allons voir pourquoi, mais bien des gens pourraient prendre la défense de la famille. Voilà, l'introduction est faite. Maladroite, c'est moins bénéfique que ce que vous rédigez vous-même, mais ça mérite la clarté. Je veux dire mieux pour que ce soit le cas. Je vous propose donc un triple exercice où il s'agit d'isoler des thèmes et des prédicats. Vous direz, mais ce n'est pas des sujets littéraires. Et alors, quand vous faites une synthèse, je vais trop bas, je vous lis un texte, que vous pouvez chercher le thème et puis me dire ce que l'auteur en pense, vous aurez ce que vous travail à faire. Et quand vous ferez une thèse ou un mémoire, vous aurez ce que vous travail à faire tout le temps. C'est le début de la sagesse. Cherchons donc dans le premier texte qui est rédigé là, c'est là, je l'ai mis. Ensuite, cherchons le thème du prédicat. C'est plus difficile parce que c'est évident. Comment faire? Il y a des classes où vous allez dire c'est pour les points, je vais remettre. vous, le gai de savoir, le bonheur de travailler ensemble, je ne dois pas savoir recours à ces bonheurs, c'est très bien, et que ça s'est déjà trouvé. Mon rêve, et qui n'est pas fait pour l'enseignement collectif, je sais bien, il vaut mieux de l'enseignement individuel en pédagogie, mon rêve, ce serait que tout le monde rédige dans la marge TH, c'est des thèmes, vous écrivez un mot, et puis PR, prédicat. Parce que si je te donne la parole, je sais bien que tu vas le trouver tout de suite, alors les autres se disent, voilà, c'est même pas la peine de se fatiguer, ils veulent faire de toute façon de le faire.
un mot difficile, vous cliquez sur Scroban, ça vous répond tout de suite. L'hypochondriaque, c'est un malade imaginaire. Vous connaissez ces gens qui sont tout le temps chez les pharmaciens, qui ont des tonnes de médicaments dans leur pharmacie. Ils se croient malades, ils ne le sont pas. Malades imaginaires. C'est un autre problème. C'est une thérapie à l'autre. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on en dit? Oui. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle information. C'est l'information médicale, genre cancer du sein, prévention, etc. OK. Quoi encore? Ouais. Disons cancer du sein, c'est la campagne à laquelle on assiste le plus fréquemment. SIDA aussi, faites le test, soyez prudents, mettez des préservatifs. Eh bien bon, à propos des campagnes d'information médicale, ce serait le thème, qu'est-ce qu'il en dit? Effet contraire, elles sont inefficaces. Alors que, si je fais un micro-trottoir dans le métro, bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez des campagnes d'information en matière de cancer du sein? 9 malades sur 10 vont me répondre, ah, c'est très bien. Lui prend le contre-pied de ce que l'on entendrait dans la rue. Il dit que l'efficacité des campagnes d'information médicale est à remettre en question. Elle est, comment dire, vitale. On n'est pas sûr qu'elles atteignent leur but. Il dit même pourquoi, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est déjà le développement. Quelle serait l'antithèse, c'est-à-dire l'autre prédicat que l'on peut trouver à propos de ce thème? Elles sont merveilleuses. Heureusement qu'il y en a. On a bien limité le cancer du sein grâce à la prévention. Vous sentez le problème? Donc, si j'en fais un sujet de dissert, ce que je pourrais faire dans une école d'infirmière, par exemple, mais pas à l'hôpital, si j'en fais un sujet de dissert, quelle serait l'introduction? Non pas rédigée de manière pompeuse, comme tu disais, mais en terminologie. Oui, quelle est l'influence des campagnes médicales, des campagnes d'information médicale, parfait. Quelle est l'efficacité? Quelle est l'influence? Quelles sont les conséquences des campagnes d'information médicale? C'est vrai qu'on ne nous demande pas comment on les fait, quel genre d'image il faut utiliser pour frapper les gens, ça c'est un autre problème. Là, on est dans une école de publicité. Ici, c'est des conséquences. Eh bien, selon l'auteur, les conséquences sont néfastes. L'effet est négatif, ce n'est pas les faire chercher. Là, c'est le prédicat. Il est contre. Il dit qu'il vaudrait mieux ne pas parler de cette histoire. Alors que l'autre prédicat, c'est-à-dire l'antithèse, c'est mais non, c'est très bien, heureusement qu'on en fait. Dans le temps, il y avait beaucoup plus de cancer du sein, parce qu'on ne faisait pas de prévention ni de campagne d'information. Très bien. Au point où on en est, on pourrait peut-être se demander quel est son argument, quel est l'argument numéro 1 qu'il avance pour dire qu'elles sont inefficaces, ces campagnes d'information. Voilà, ça angoisse les gens. Ça angoisse les gens, ils ont tellement peur qu'ils ne vont pas. Enfin, il s'agit de cancer du sein, il faudrait peut-être dire elles sont tellement angoissées que malheureusement qu'elles n'y vont pas. Ou alors, effet inverse, les hôpitaux sont bondés de gens qui sont parano, qui n'ont rien compris, qui sont hypochondriaques, qui croient qu'ils ont quelque chose. Et ça encombre, ça engorge les services médicaux. Très bien. C'était facile. L'autre est peut-être moins facile. On le lit calmement, et on clique sur ce programme, il y a un mot difficile. Paroxysme, c'est une intensité extrême. Dans un concert rock, le moment paroxysmique, c'est vraiment 10 minutes avant la fin, quand le volume est mis au maximum, quand ils sont shootés à mort et qu'ils s'éclatent à casser toutes les vies. C'est fini. C'est l'apothéose, c'est tellement mieux, c'est pas de vocabulaire. C'est l'apothéose. Quel est le climax, disent les Anglais, quelle est l'apothéose du cours de français? C'est toujours 8 minutes avant la fin. J'ai remarqué ça. Il faut vous mettre en route, il faut prendre des cahiers, on commence à travailler, et vous fusez l'intelligence, c'est merveilleux. Vous êtes tous des ragots en herbe, oui,